Dans cette première vidéo du chapitre sur le calcul littéral du niveau 4e, on va définir ce qu'est une expression littérale et on va voir comment on peut calculer la valeur d'une expression littérale. Alors par convention d'écriture, on va voir qu'on peut supprimer le signe fois entre un nombre et une lettre, entre deux lettres, entre un nombre et une parenthèse, ou encore entre deux parenthèses. Alors attention, on peut supprimer le signe fois dans ces cas-là, mais on ne peut pas le supprimer entre deux nombres. Par exemple, au lieu d'écrire 3 fois A, on peut écrire plus simplement 3A. Au lieu d'écrire A fois B, on peut écrire plus simplement AB. Au lieu d'écrire 3 fois entre parenthèses A plus B, on peut écrire 3 facteurs de A plus B. Et enfin, au lieu d'écrire A fois entre parenthèses 1 plus B, on peut écrire plus simplement A facteur de 1 plus B. Donc ce sera important, quand on va calculer ce genre d'expression, de remettre le signe fois entre deux nombres. Une expression littérale, c'est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont représentés par des lettres. Attention, une même lettre désigne toujours le même nombre dans une expression littérale donnée. Par exemple, E qui est égal à 4x au carré moins x plus 3 est une expression littérale, puisque un nombre est représenté ici par la lettre x. Attention également, si je dois remettre les bons signes, E est en fait égal à 4 fois x au carré moins x plus 3. Alors on peut calculer la valeur de cette expression lorsque la lettre prend une valeur donnée, par exemple la valeur moins 2. Dans ce cas-là, on a que E est égal à 4 fois moins 2 au carré moins 2 plus 3. Donc ici, on va pouvoir maintenant calculer cette expression numérique en respectant bien les priorités opératoires. On sait qu'en priorité doivent être faits les calculs entre parenthèses, et en l'absence de parenthèses, on va commencer par effectuer les puissances, puis les multiplications et divisions, pour enfin terminer par les additions et les soustractions. Ici, donc, priorité à la puissance, on va donc commencer par calculer moins 2 au carré, qui est égal à 4. On obtient donc 4 fois 4 plus 2 plus 3. Ensuite, on continue avec la multiplication. 4 fois 4 nous donne 16, 16 plus 2 plus 3. Et enfin, on obtient 21. Donc pour x égale moins 2, E est égal à 21. Alors on peut aussi tester des égalités, par exemple, testons si l'égalité 2x plus 4 égale 13 moins x est vraie pour x égale 3. Pour tester une égalité, il va s'agir ici de calculer séparément les deux membres de cette égalité pour x égale 3. Donc d'une part, le premier membre, c'est-à-dire le membre de gauche, que je vais appeler G, qui est égal donc à 2x plus 4, est égal pour x égale 3 à 2 fois 3 plus 4, c'est-à-dire 6 plus 4, c'est-à-dire 10. D'autre part, le deuxième membre, qui est le membre de droite, et qui vaut donc 13 moins x, que je vais appeler D, est égal, si x égale 3, à 13 moins 3, est égal à 10. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour x égale 3, le membre de gauche est bien égal au membre de droite, est égal à 10. On peut donc dire que, comme ces deux membres ont la même valeur, que l'égalité est vérifiée pour x égale 3.